Joël Dicker, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. C'est un plaisir de vous recevoir sur le site. Alors c'est notre toute première fois en plus en entretien. Vous avez publié un premier roman qui s'appelle Les derniers jours de nos pères en 2010, qui a reçu le prix des écrivains genevois. En 2012, il y a eu le grand succès, donc votre deuxième roman, La vérité sur l'affaire Harry Kéber, qui a eu aussi le prix de la vocation Blunstein-Blanchet, je suis désolé si j'écorne, le grand prix du roman de l'Académie française et le 25e prix Goncourt des lycéens. Donc jamais 203. C'est Voilà le troisième bébé. le livre des Baltimore, Ouais. aura-t-il un prix? 3 petits points. Ben écoutez, on verra. Ouais, vous aimeriez? En fait, je me suis pas posé la question. Oui, pour avoir vécu l'excitation des prix précédents, c'est un chouette moment. Et en même temps, j'ai déjà beaucoup reçu, donc faut pas m'en aller trop. C'est vrai ce que vous dites. Alors, ce qui est intéressant en plus, c'est que sur le deuxième roman, vous avez un parcours qui est assez original dans le sens où c'est souvent le premier roman qui est très regardé et le deuxième, on aurait tendance à dire bon, on verra le troisième. C'est un peu comme ça que ça se passe sur les carrières d'écrivains et vous, ça a explosé au bout du deuxième. Bah oui, au bout du deuxième, vous avez raison parce que le deuxième roman paru, La vérité sur l'affaire Harry Kéber est mon deuxième roman qui est paru, mais c'est mon sixième roman, c'est le sixième que j'écris. Et Les derniers jours de nos pères est mon cinquième roman écrit, le premier à apparaître sous forme de livre, le premier à avoir trouvé un éditeur. Avant, il y a d'autres romans que j'ai écrits, que j'ai envoyés à des éditeurs, qui ont tous été refusés. Et puis en fait, il y a eu cette... pour moi, ça faisait partie de la progression. J'ai écrit un premier roman avec l'envie qu'il paraisse, je l'ai envoyé à des éditeurs. Il a été, j'allais dire malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, il a été refusé. Et ça m'a obligé à me remettre un peu en question pour le deuxième roman. On me dit, voilà, qu'est-ce que tu peux faire de mieux? Comment est-ce que tu peux essayer de repenser un peu ton travail, ton roman, ton histoire, etc. Et puis le deuxième était refusé, puis le troisième refusé aussi, puis le quatrième refusé aussi, puis le cinquième refusé d'abord, et puis finalement, un an et demi après l'avoir écrit, finalement j'ai rencontré un éditeur suisse qui m'a présenté à Bernard de Fallois, et puis finalement, voilà, janvier 2012, mon premier roman paraît, mais en fait c'est mon cinquième, et puis Kéber qui paraît quelques mois après, en septembre 2012, mais qui en fait n'a pas été écrit en 6 mois, mais durant les 2 ans et demi qu'il m'a fallu pour trouver un éditeur pour le précédent, a connu un succès très important. Et puis je pense que ce qui a été pour moi quelque chose de plutôt aidant et de plutôt rassurant malgré le succès, je dis bien malgré parce que c'est vrai que le succès, tout d'un coup c'est une espèce de cataclysme, c'est que c'était pas mon deuxième mais mon sixième roman. Et que j'ai pu me dire, bon, voilà, c'est vrai que tout d'un coup tu dois apprendre à vivre avec le succès, mais tu as quand même l'expertise entre guillemets des précédents romans qui font que tu sais à peu près comment ça se passe. C'est pas tout d'un coup une bombe qui t'explose entre les mains. Alors justement, Joël Dicker, c'est intéressant de nous rappeler cette progression et j'ai même envie de vous dire, mais finalement vous êtes quelqu'un de têtu, de pugnace, parce que les premiers essais n'ont pas fonctionné et vous avez bien persisté. Oui, j'aime bien la bagarre dans ce sens-là. J'aime bien devoir, voilà, j'imagine que les refus de mon premier ou de mes premiers romans m'ont fait me dire, bon, ben voilà, pourquoi je vais y arriver. Et c'est vrai qu'il y avait cette envie d'essayer de m'améliorer, d'y arriver. Et plus on me refusait, plus je me disais, il faut que je travaille plus dur, il faut que je comprenne ce qui ne va pas, il faut que je m'améliore, il faut que je trouve cette chose en moi qui fait que voilà, j'aime écrire, j'aime les histoires, j'aime les romans, j'aime la littérature, mais comment est-ce que je peux transmettre ça? Alors justement, ce qui est très intéressant dans votre bouquin, enfin celui que j'ai lu, le livre des Baltimore, alors je me suis régalé, vous parlez de 2 familles, je ne vais pas écorcher, les Goldman de Baltimore et les Goldman de Montclair, et puis on sent qu'il y a pas mal de personnages, mais il y a une grande maîtrise dans la construction, parce que vous faites des flashbacks, qu'on est dans une telle époque, ainsi de suite. Il y a un gros travail de construction. Il y a un gros travail de construction, et merci d'ailleurs, je suis très heureux que ça vous plaise, mais j'ai envie de dire, oui, il y a un gros travail, et en même temps, c'est un travail qui est facile. Parce que construction, vous me diriez qu'il faut construire une maison, je serais très embêté, parce que je veux dire, bon, il y a le sous-sol, il y a le rez-de-chaussée, il y a le premier étage, et puis si le rez-de-chaussée n'est pas comme vous voulez, vous devez le raser, c'est compliqué.
alors que le livre, il y a quand même ce luxe absolu de pouvoir revenir. Oui, bon là, si tout d'un coup, au milieu du livre, vous dites, mais tiens, au début, j'aurais dû faire comme ça pour que ça coïncide comme ça, ici, au milieu, vous avez le luxe de pouvoir tout recommencer, de pouvoir reprendre, de pouvoir naviguer en avant et en arrière. Ce qui simplifie beaucoup. Donc c'est pas mal de travail, si vous voulez, en temps pour reprendre, mais en même temps, c'est très simple parce que c'est très facile. On a accès à toutes les parties du livre et on peut les changer autant qu'on veut. Je voudrais qu'on parle du livre, mais je veux pas il y a plein de surprises, il y a Pas plein de de spoiler. révélations, voilà, exactement, au fur et à mesure. Ça ferait une série canon, votre affaire. Merci. Donc voilà. Mais alors, on va commencer par le personnage qui est le fil conducteur, Marcus, Oui. qui est l'auteur de La vérité sur l'affaire Harry Kéber, le livre précédent. Et c'est lui qui déroule toute l'histoire. Est-ce que vous pouvez nous parler de lui ? Oui, alors le personnage de Marcus, c'est encore une fois parce que donc il y a un lien et pas de lien avec le précédent, parce que ce sont deux livres qui n'ont aucun lien, si vous voulez. C'est pas un tome 1, un tome 2, il n'y a aucun lien, si ce n'est qu'il y a la réapparition, dans l'un ou dans l'autre, selon l'ordre dans lequel vous les lirez, il y a la réapparition de ce personnage de Marcus qui, au fond, est un observateur. On a l'impression que c'est le protagoniste, parce que le livre est écrit à la première personne, au jeu, et on a l'impression du coup que Marcus est l'élément central, puis au fond il ne l'est pas. Marcus n'est que celui qui vous raconte une histoire, qui vous la retranscrit. À chaque fois c'est une histoire qui le touche plus ou moins, avec lequel il a des liens plus ou moins directs avec les réels protagonistes de l'affaire ou de l'histoire du cas Kéber ou de l'histoire de sa famille, de ses cousins, de son oncle, sa tante et ses deux cousins de Baltimore. Mais lui au fond il est un personnage secondaire parce qu'il n'est que là pour observer. Et puis il va nous raconter du coup, en retrouvant son amour de jeunesse, ça va le replonger dans sa jeunesse, dans son enfance, dans l'histoire qui le lie à ses cousins, son oncle et sa tante. Et puis il va raconter leur histoire au travers de son vécu à lui. Alors, moi, ce que j'ai trouvé fou, c'est qu'on est dans une fiction, mais ça sonne tellement vrai que je me demande si ça n'existe pas, si les personnages existent, vous êtes influencé de gens que vous connaissez ou pas ? Non, et ça c'est pour moi ce qui est le plus important, et c'est peut-être aussi l'expérience de mes 6 romans, en tout cas de mes 4 premiers, c'est que la fiction, c'est ce que j'aime. Et c'est ce que j'aime pour 2 raisons. La première, c'est que ça me plaît d'inventer, de créer dans le sens humain, c'est-à-dire de vraiment pouvoir faire ce que je veux sans avoir de carcan, de personnages ou de vérité. Et puis l'autre, c'est que c'est très dangereux de raconter sa propre famille, sa propre histoire, de se raconter soi, parce que vous courez le risque soit de ne pas être compris, parce qu'on vous dit attends, tu racontes ton histoire mais je comprends rien, et là c'est toujours un peu blessant, c'est difficile. C'est pour ça que l'autofiction est dangereuse, parce que si vous vous dévoilez et qu'on comprend rien, c'est très blessant. Au contraire de la fiction, si on n'aime pas votre fiction, au fond, vous avez quand même une distance avec. Et puis l'autre point très dangereux quand vous vous dévoilez ou si vous racontez quelque chose qui est véridique et qui est de votre histoire à vous, c'est de vexer terriblement vos proches ou les gens qui se reconnaîtraient. Et c'est pour ça que pour moi c'est une directive qui est importante. Et puis, donc c'est de la pure fiction. C'est de la pure fiction. Et je pense, et je le répète, je pense que c'est avant tout de la pure fiction, parce que pour moi, le plaisir c'est inventer, c'est la fiction.